Hi, I'm Sarah from The Upcoming. Such a pleasure to have you here with us in beautiful Cannes. Maybe you could begin with a brief introduction to Eat the Night. If people don't know anything about the film, what can they expect? Je pense que la grande chose qu'ils peuvent attendre, c'est une grande tragédie romantique, une belle histoire d'amour. Voilà. Voilà, tragédie romantique, histoire d'amour. And maybe you can tell us a bit about the genesis of the project and, coming after Jessica Forever, what you might have taken from making that film, what you wanted to do that was similar or completely different for this one. Après Jessica Forever, on avait vraiment envie de faire un film plus narratif, plus écrit. Et donc en fait on est parti du personnage de Knight, c'était lui qui était là dès le début dans le scénario. Et après en fait on avait aussi toujours eu envie de faire un film autour des jeux vidéo parce qu'on avait déjà fait ça dans des courts-métrages et d'autres projets à côté. Et en fait, voilà, on avait un peu tous ces désirs. On a travaillé avec un scénariste qui nous a aidé à tisser toutes ces envies parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Et c'était pour arriver à les associer et trouver un peu un lien. Et il y avait aussi l'idée que c'était le premier film qu'on allait faire dans le réel, dans le monde réel, parce que en général, tous nos autres films étaient un peu des bulles virtuelles. Et là, c'était vraiment un film qui était ancré dans la société, un lieu précis qui est Le Havre. Can you tell us about your casting process? How do you decide who you wanted to be in your film? And how did you work with them to achieve your vision? En fait, ça a été assez long le casting. On a vraiment vu pas mal de personnes. Et en vrai, c'est vrai que nous, on va dire notre volonté en casting, et surtout pour ce film-là, c'était de pas complètement transformer un acteur pour qu'il devienne le personnage. Donc, c'était quand même trouver un petit quelque chose des personnages chez l'acteur, les acteurs ou l'actrice. Et du coup, dès qu'on a rencontré Lila, Théo et Erwan, ça a été comme une évidence. Et du coup, il y avait aussi cette idée de chercher des binômes parce que le film fonctionne en binôme. Donc voilà, de voir comment ça communique entre eux, ça bouge, etc. Et après, sur le plateau, c'est la première fois qu'on faisait ça. On voulait leur laisser une très très grande liberté parce que comme le film est très noir, on voulait que eux soient vraiment pleins d'énergie, pleins de lumière. Et du coup, par exemple, on a demandé au chef opérateur de pas avoir de pied de lumière pour que les acteurs puissent être complètement libres de leurs mouvements, qu'il y ait une certaine liberté, voilà, et qu'ils puissent vraiment aller à leur instinct. Voilà. And tell us a bit about the shooting process. What were some of the challenges that maybe you faced? And on the flip side, what were some of your favorite moments? Le plus grand défi du film, c'était aussi toutes les cascades qu'il y avait dans le film, parce que c'était la première fois qu'on faisait beaucoup de scènes d'action. Et donc ça, il y avait notamment la scène de l'épicerie avec la voiture qui fonce dans l'épicerie et tout. Ça, c'était vraiment un truc, c'est assez stressant parce qu'on avait qu'un essai, parce qu'en fait, on avait qu'une vitre pour l'épicerie, donc on pouvait pas se louper. Et je dirais les moments les plus joyeux, c'était ceux de quand ils font la fête, Pablo et Knight, parce qu'on était en équipe réduite et qu'on a vraiment fait une espèce de fête autour d'eux pour faire le film. Après, ce qui était vraiment très intense et qu'on a dû inventer, c'était vraiment le tournage dans Dark Noon, qui était vraiment une idée de créer un tournage de cinéma à l'intérieur d'un jeu, et du coup ça on a dû l'inventer. I was thinking, interestingly enough, despite how so many people play video games or obsessed with video games, there aren't that many films that try and deal with it, perhaps because of this challenge of putting it on screen in a sort of realistic way. Did you have reference points for other movies, whether on the thematic side or in the look and feel of it? On n'avait pas vraiment moi j'avais pas trop de références dans le cinéma, parce qu'en fait souvent je trouve que tous les films qui parlent de jeux vidéo sont des adaptations de scénarios issus de jeux vidéo, mais nous on voulait vraiment retranscrire le sentiment intime du joueur. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on joue à un jeu, et parce que pour moi c'est la particularité des jeux vidéo, c'est qu'en fait le joueur met à chaque fois des sentiments à l'intérieur de son personnage, et du coup il y a un truc très intime, et c'était cette expérience-là qui nous tenait, qui nous a importé. Et après les films qui nous ont influencé, pour moi le plus grand film qui parle de jeux vidéo, c'était Elephant de Gus Van Sant, que j'ai vu quand il est sorti en salle, et c'était un film qui m'avait marqué, qui était un peu le premier, je trouve, qui faisait un lien entre le réel et le virtuel. And in terms of what people can take away from watching the film, what do you think the key themes are? And I guess whether it's video games or, just the prevalence of social media and living online, this idea that people can feel more alive or feel more themselves in a digital space than they do in the real world. And is that something that we've sort of
analysed enough, or is it something that we're slipping into in a sort of dangerously, we're not thinking about the consequences of that now? Bah, je pense qu'il y a une idée en fait qui traverse tout le film, c'est celle du pharmakon. En fait, c'est un mot grec qui dit que c'est à la fois ce qui te soigne et c'est le poison. Voilà, c'est à la fois c'est comme cautérisé par exemple, c'est le remède et le poison. Voilà. Et je pense que le pharmakon, c'est vraiment, on va dire, une idée importante dans le film, et le jeu vidéo en fait peut être lié à ça dans le sens où je pense que c'est des refuges de notre société qui est quand même très violente, mais dans une violence aussi un peu sous-jacente, pas forcément une violence subjective, mais une violence avec laquelle on est forcé de vivre. Et du coup, le jeu vidéo devient un refuge parce que forcément, c'est des paysages magnifiques, c'est des endroits où on peut s'exprimer plus facilement aussi, enfin rencontrer des gens. Donc il y a vraiment une forme de jouissance un peu primaire, je trouve, dans le jeu. Mais à la fois, de trop s'y mettre aussi, ça peut aussi annihiler toute notre envie de vie dans le réel, notre envie de révolte aussi, parce qu'on peut exprimer sa colère dans le jeu, mais plus l'exprimer dans le monde réel. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important de penser ça comme à chaque fois le remède et le poison. Voilà. And what does it mean to you to have your film here in Cannes? Bah, on est hyper content, surtout qu'on vient vraiment juste de le finir il y a pas longtemps, donc en fait c'était beaucoup de travail, c'était une post-production très très longue, et de pouvoir le montrer aux acteurs, d'amener l'équipe ici, c'est vraiment hyper beau. Voilà, on est hyper content. Et en plus ils ont vu le film hier, ils n'avaient pas vu les acteurs, ils l'ont vu vraiment hier à la première du film, donc c'était assez émouvant. And do you already know what you'll be working on for your next project? Or are you going to take some time after making this one to rest and collect your thoughts? On a 2 courts-métrages, on fait beaucoup de courts-métrages, on continue à adorer ce format parce que c'est un format qui est aussi plus rapide et qui permet, disons, des fois de faire des gestes un peu plus libres, on va dire, en tout cas qu'en long-métrage, en tout cas dans le système de financement. Après, on a envie de continuer à écrire des longs-métrages, mais là, c'est juste on a déjà des pistes, mais il faut qu'on se pose un peu, voilà, et finir les courts-métrages. And reflecting a little bit on the health of the cinema landscape right now, looking particularly at the films here at Cannes, and maybe particularly in French cinema, how do you see the health of it? It feels like we're in a really exciting moment. Almost everything I've watched has felt very bold, very audacious. How do you see it at the moment? Bah, je pense que c'est une forme un peu de réveil, c'est un peu mais je pense qu'à un moment, en fait, on a besoin de se débarrasser aussi un peu de l'héritage et d'avancer. En fait, le monde il change, et je pense que ces 5 dernières années, on a quand même tous, enfin voilà, on a vécu des choses quand même qui nous ont transformés, la planète entière. Donc je pense que forcément les films aussi, ils bougent avec ça en fait, parce que c'est vrai que là, quand on réfléchit finalement, la plupart des films qui sont là, beaucoup, ils ont été plus ou moins pensés pendant le Covid par exemple. Donc je pense qu'on ressort pas indemne de tous ces moments-là, donc forcément le cinéma il va bouger avec ça. Et c'est vrai que là je vois dans le cinéma français, alors moi j'ai pas vu beaucoup de films français là, mais j'ai beaucoup entendu parler par exemple des Reines du drame d'Alexis Langlois, voilà, qui a l'air d'être aussi une grosse claque, et j'ai très envie de voir le Guiraudy, mais qui est haute génération, mais voilà, qui fait très envie aussi, Miséricorde. Donc voilà, enfin je pense qu'on a besoin de ça par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, voilà, ces retournements esthétiques, voilà. C'est des réveils quelque part. Thank you so much for sharing that Merci with me. beaucoup. Congratulations on the film. Merci. I'm really enjoying presenting it here in Cannes. Thanks a lot. Merci. Merci beaucoup.